Considérons la fonction suivante. f de x égale 1 sur x plus 2 au carré. Le domaine de cette fonction va être limité par la division. C'est-à-dire que pour certaines valeurs de x, lorsque le diviseur est égal à 0, cette valeur de x ne pourra faire partie du domaine. Ici, on peut voir sans faire grand calcul que la valeur de x qui cause problème, c'est moins 2. C'est pourquoi le domaine, c'est tous les réels, sauf moins 2. On aurait pu le voir directement sur le graphique. On voit qu'à moins 2, on a une asymptote verticale. Et la question, finalement, c'est comment on peut utiliser les limites pour exprimer ce qui se passe alentour de moins 2. On va regarder ce qui se produit quand on approche de moins 2. On va d'abord regarder ce qui se produit quand on approche de moins 2 par des valeurs un peu plus petites, donc par la gauche de moins 2. Alors, si on calcule les y pour moins 2,1, donc en calculant f de moins 2,1, on obtient 100. En calculant le y lorsque x égale à moins 2,01, on obtient 10 000. Et lorsqu'on s'approche encore davantage de moins 2, par exemple moins 2,001, le y de cette valeur de x, c'est 1 million. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un 0 dans le développement décimal, la valeur du y est multipliée par 100. Et donc, on va représenter... Autrement dit, chaque fois qu'on s'approche de moins 2 par la gauche, les y augmentent sans arrêt. On va représenter cette réalité sous la forme d'une limite. On va dire que la limite, quand x tend vers moins 2 par la gauche, avec le signe moins à la place de l'exposant, de 1 sur x plus 2 à la 2, est égal à plus l'infini. Regardons maintenant si on approche de moins 2 par des valeurs un peu plus grandes que moins 2. Si on se place ici sur l'axe des x, puis on voit qu'on est à des endroits comme moins 1,9, moins 1,99, moins 1,999. C'est des valeurs plus grandes que moins 2, mais qui s'en approchent. En calculant les y de ces valeurs, on obtient 100, 10 000, 1 million. Ici aussi, ce qu'on constate, c'est que les y grandissent sans arrêt quand on s'approche de moins 2. Et c'est ce qu'on va noter de la façon suivante. La limite, quand x tend vers moins 2 plus, c'est-à-dire par des valeurs un peu plus grandes que moins 2, ou si vous préférez par la droite, de 1 sur x plus 2 à la 2 est égal à plus l'infini. Étant donné qu'à gauche et à droite, on arrive au même résultat, on peut laisser faire la précision du côté par lequel on approche et écrire directement limite quand x tend vers moins 2 de 1 sur x plus 2 à la 2 est égal à plus l'infini. En général, si on parle d'une valeur a, lorsqu'on écrit la limite quand x tend vers a de f de x égale plus l'infini, ça signifie que y augmente lorsque x s'approche
de a. Lorsqu'on écrit la limite quand x tend vers a de f de x égale moins l'infini, ça signifie que y diminue lorsque x s'approche de a. Donc ici, ça veut dire diminue sans arrêt, et c'est pourquoi ça devient un très grand négatif. C'est ce que représente moins l'infini. En fait, ici, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que plus l'infini, moins l'infini, ce ne sont pas des nombres, mais c'est une façon de dire que la fonction augmente sans cesse ou la fonction diminue sans cesse. Maintenant, si on veut calculer cette limite de façon algébrique, il faut comprendre le principe que plus on divise en petites parts et plus de parts il y aura. Si on partage une tarte en quarts, il y aura 4 parts. Si on la partage en huitièmes, il y aura 8 parts. Si on la partage en centièmes, il y aura 100 parts. Plus on partage en petites parts, et plus il y en aura pour beaucoup de monde. C'est ce que signifie un peu le principe. Si notre limite de la forme f de x sur g de x est telle que au numérateur, ça tend vers une constante qui n'est pas 0, et qu'au dénominateur, ça tend vers 0, c'est la situation où on aurait un certain nombre de tartes à partager en très très petites parts, c'est-à-dire qu'un très grand nombre de personnes pourraient y goûter. Avant d'aller plus loin dans les exemples, je tiens à vous avertir que la notation que j'utilise n'est pas nécessairement la plus rigoureuse au niveau mathématique. Pour les étudiantes et les étudiants de mon cours, elle est suffisante. Mais si vous avez un autre professeur que moi, il est possible que l'approche soit un peu plus, différente. En pratique, voici un peu la démarche que je propose, malgré le fait qu'elle ne soit pas la plus rigoureuse. Si je dois évaluer de façon algébrique la limite quand x tend vers moins 2 moins de 1 sur x plus 2 à la 2. Je pourrais substituer x par moins 2 moins. Et maintenant, moins 2 moins, il faut que je me rappelle qu'est-ce que ça signifie. Sur un axe des x, moins 2 moins, ça signifie être avec une valeur un peu inférieure à moins 2, comme ici. Par exemple, moins 2,1. Donc, si je prends une valeur comme celle-ci, que je fais plus 2, si j'ajoute 2, je vais me retrouver à gauche de 0. Donc, une valeur qu'on pourrait appeler 0 moins. Donc ici, j'aurais 1 sur 0 moins à la 2. En fait, ce que ça signifie, en fait, de façon réelle, c'est que ce qui est dans la parenthèse s'approche de 0, mais par des valeurs négatives. Mais comme ma valeur qui tend vers 0 par des valeurs négatives est
mise à la 2, mais le résultat va continuer à tendre vers 0, mais avec des valeurs positives. Et si j'ai 1 qui est divisé en très petites parts, en millionième, en milliardième, etc., bien, le résultat va être successivement 1 million, 1 milliard, 1 trillion, 1 trilliard, etc. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que ça vaut plus l'infini. Alors, ce qui n'est pas rigoureux, en fait, dans cette démarche, c'est que lorsqu'on écrit moins 2 moins ou 0 moins, ce n'est pas des vrais nombres. C'est plutôt une limite qui est cachée dans cette expression. Ça signifie plutôt quelque chose qui tend vers moins 2 par des valeurs un peu inférieures que moins 2, quelque chose qui tend vers 0 par des valeurs un peu inférieures à 0. Je continue mon exemple en calculant la limite de l'autre côté de moins 2, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins 2 plus de 1 sur x plus 2 à la 2. Et je procède de la même façon. Je peux remplacer le x par moins 2 plus. Et l'étape délicate, c'est celle où je dois me demander moins 2 plus 2. Est-ce que le résultat... En fait, on peut se douter que le résultat, lui, il va tendre vers 0. Mais la bonne question à se demander, c'est est-ce que ça tend vers 0 par des valeurs positives ou des valeurs négatives? Un axe peut nous aider. Moins 2 est ici. Moins 2 plus, ça veut dire un peu plus grand, comme ici. C'est des valeurs comme, par exemple, moins 1,999. Si à cette valeur, j'ajoute 2, si je fais le plus 2, je vais me retrouver ici, à droite de 0. C'est-à-dire qu'on s'approche de 0, mais par des valeurs plus grandes que 0. Donc, 1 sur 0 plus à la 2. 0 plus à la 2, ça continue à tendre vers 0, mais par des valeurs positives encore. Si vous avez un doute, essayez, si vous multipliez, si vous faites 0,01, multiplié par 0,01, donc 0 plus fois 0 plus, ben, vous verrez que c'est encore plus petit, 0,0001. Et si 1 sur 0 plus va tendre vers plus l'infini, le résultat de la limite, c'est plus l'infini. On peut en déduire que la limite, quand x tend vers moins 2, de 1 sur x plus 2 à la 2 égale plus l'infini. En fait, pour calculer cette limite, si on vous demande de la calculer, bien, il faut absolument calculer la limite à gauche et la limite à droite pour s'assurer que cette limite existe. Deuxième exemple, on pourrait vous demander de calculer la limite quand x tend vers 3 demi de 1 moins 4x sur 2x moins 3. Déjà, si je remplace directement, je peux voir que au numérateur, ça donnerait 1 moins 4 fois 3 demi, 1 moins 6 moins 5. Et au dénominateur, 2 fois 3 demi moins 3. Donc 3 moins 3 égale 0. En fait, c'est ce qui se passe au dénominateur qui nous indique que cette limite va probablement donner plus l'infini ou moins l'infini. À condition qu'en haut, ça ne soit pas égal à 0.
On verra plus tard ce qu'on va faire si en haut et en bas, ça tend vers 0 tous les deux. Donc ici, mais ce qu'on a, c'est que 3 demi n'est pas dans le domaine de cette fraction algébrique. C'est pourquoi on va être obligé de prendre la limite à gauche et la limite à droite. La limite tout court existe seulement si les deux sont égales. Alors, pour la limite à gauche, la limite en approchant par des valeurs un peu plus petites que 3 demi, en haut, bien, on l'a calculé tantôt, mais je vais juste le réécrire. En haut, étant donné que ce soit 3 demi moins ou que ce soit 3 demi plus, dans les deux cas, on va avoir quelque chose qui tend vers moins 5. C'est-à-dire on va avoir quelque chose de négatif dans les deux cas. Étant donné que ça ne change pas le signe, je ne suis pas obligé de mettre le moins ou le plus. Par contre, en bas, le signe va faire une grosse différence. Ça va faire la différence entre tendre vers 0 par les négatifs ou tendre vers 0 par les positifs. Ce qui va faire la différence entre tendre vers plus l'infini ou tendre vers moins l'infini. Donc, dans ce cas-ci, si je remplace par 3 demi moins 3, j'obtiens en haut moins 5, comme on a calculé précédemment. En bas, j'ai 3 moins 3. Je dois me rappeler que 3 moins, ça veut dire des valeurs un peu plus petites que 3. Des valeurs comme 2,99, par exemple. Si je soustrais 3, bien on va être dans les négatifs. De moins 5 sur 0 moins. Et ben dans ce cas-ci, on doit, pour savoir le signe du résultat, on doit, en fait, c'est les lois des signes des fractions qui sont encore tout à fait valables. Ici, on a un négatif en haut et un négatif en bas. Négatif sur négatif va donner un résultat positif, d'où cette limite donne plus l'infini. De l'autre côté de 3 demi, donc quand x tend vers 3 demi par des valeurs positives, c'est-à-dire plus grandes que 3 demi, ça va continuer à tendre vers moins 5 au numérateur. En bas, ça va continuer à tendre vers 0, mais il faut s'assurer du signe. Il faut voir si on s'approche de 0 par les positifs ou par les négatifs. C'est pourquoi je vais le détailler de la façon suivante. 3 demi plus moins 3, ça fait moins 5 sur 3 plus moins 3. 3 plus, c'est une valeur un peu plus grande que 3, comme 3,001 par exemple. Si je prends une valeur plus grande que 3, je lui soustrais 3, on va rester positif. Ça va tendre vers 0, mais par des valeurs positives. Et ici, la loi des signes nous dit que le résultat devrait être négatif. On tendra vers de très grandes valeurs, mais négatives, comme moins 1 million, moins 1 milliard, moins 1 trillion, au fur et à mesure que x s'approchera de 3 demi par des valeurs qui en sont plus grandes. Étant donné qu'à gauche et à droite, on n'obtient pas le même signe, on en conclut que la limite tout court, donc la limite quand x tend vers 3 demi, de 1 moins 4x sur 2x moins 3 n'existe pas. Graphiquement, ce qu'on a à 3 demi, en fait, c'est une asymptote verticale. Donc, lorsque la limite a une valeur
donne l'infini. Ça correspond à une asymptote verticale. Ici, ce qu'on a établi, c'est que si on approche de 3,5, donc en fait, cette asymptote, elle est à x égale 3,5. Et ce qu'on a établi avec notre calcul algébrique, c'est que si on approche par la gauche, on va vers l'infini, c'est-à-dire que la fonction, près de 3,5, elle monte sans arrêt. Et si on approche par la droite, elle descend sans arrêt. Et ce qui signifie que près de 3,5, la courbe, elle va ressembler à ça. Ça va monter ici, descendre là. Lorsqu'on vous demandera de trouver les asymptotes d'une fonction, eh bien, il faudra trouver tout d'abord des endroits qui ne sont pas dans le domaine de la fonction, comme mon 3,5 ici, qui n'est pas dans le domaine à cause de la division possible par 0. Et ensuite, il faudra vérifier que au moins l'une des deux limites, soit à gauche ou soit à droite, donne l'infini ou moins l'infini.